Amis Taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope d'avril 2021. Vous avez, waouh, franchement un tirage intéressant. Ça bouscule, vous êtes prêts. C'est ce que je retrouve pour pas mal de signes astrologiques, pas tout, mais en majorité. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Vous le savez, hein, on regarde tous les domaines de vie, la guidance sentimentale à la fin, sur la deuxième partie de ce tirage. Et puis, petit cadeau, c'est j'allais dire d'avoir une question-réponse. Non, je ne le fais plus. on va avec le 77 regarder votre développement personnel, votre spiritualité, comment les choses avancent pour vous. Alors on aura du bon et du moins bon, mais je ne sais pas si c'est croustillant de dire qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Pourquoi je parle de ça? Parce que on a les amours, on a le 6 de coupe qui nous parle d'amour et du passé, de nostalgie, mais en version positive. On a le fou également juste à côté des amoureux qui nous parle de nouvel élan, que ce soit une rencontre ou par rapport à un couple déjà soudé, de nouveaux départs, peut-être sur des projets. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a cette notion de briller. Je me demande si vous voulez pas brûler les étapes. Voilà ce que je ressens parce que j'ai fait faire un lapsus, mais les lapsus ont du sens, bien sûr. Ce chevalet de bâton nous parle vraiment de dynamisme, d'accélérer les choses. Oui, c'est peut-être par rapport à un projet. Bon, brûlez les étapes ou pas, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est très bien. Vous rayonnez, vous brillez, amis Taureaux. Je ne vous mens pas, on a ici 2 fois le soleil. Fallait le faire. Alors, on commence directement par la carte de la Lune, qui fait partie de votre tendance. Mais elle nous parle bien sûr de vos émotions, de tout ce qui est profond. Peut-être avec une certaine noirceur, ce qu'on n'a pas osé regarder, ce qu'on n'a pas osé se dire, ce qu'on n'a pas osé affronter, tout ce qui était profond et qui nécessitait une mise en lumière va pouvoir ici être éclairé pour ce mois d'avril, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous passionne, mais également par rapport à l'amour que vous avez sur quelque chose, à votre amour de vous-même, à votre considération, ou peut-être sur l'amour de quelqu'un bien sûr. On a eu peut-être dans un passé proche des inquiétudes, des incertitudes sur comment être heureux, comment être heureuse, comment rendre heureux ou heureuse la personne en face. Je pense que vous pouvez maintenant laisser tous ces petits doutes de côté, puisqu'on vous voit ici prendre une nouvelle lancée. Puisqu'on vous voit avoir un nouvel élan avec vous-même, avec vos convictions, avec votre envie d'avoir envie. Je fais une petite référence à Johnny, mais c'est fort cette phrase-là. L'envie d'avoir envie, c'est merveilleux, ça vous propulse de l'avant. Ce fou, émotionnellement, il est capable de vous faire déplacer des montagnes et de vous déplacer sur tout ce qui était contraignant pour vous. Les peurs, les incertitudes, les doutes. Et ça, j'en ai parlé. Ça fait référence au passé. Ça peut être sur une relation, ça peut être dans le professionnel. Parfois, on fait un travail et celui-ci ne nous plaît pas. Et après, il arrive que nous avons des idées et que les choses avancent. C'est incroyable ce tirage. Il est magnifique. Vous faites, je crois que c'est alors les Capricornes. Ils avaient un tirage de fou. De fou. Et si vous êtes Taureau ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Taureau, ah là là, ça déboîte. Ici, ça déboîte. Franchement, ça sera votre mois de l'année, je pense. Bon, on revient à vous les Taureaux. Émotionnellement, il y a du peps, il y a de la confiance, il y a de l'ambition, il y a de l'envie. Il y a cet élan, ce mouvement, il y a quelque chose d'aérien qui fait que vous vous sentez léger. Pourquoi? Parce que les choses, elles s'éclairent pour vous. C'est lumineux, c'est dynamique, on peut parler de quelque chose qui peut vous passionner. Ouais. Parce que le soleil, qui apparaît 2 fois dans ce jeu, ça me parle de lumière. La lumière, c'est la chaleur, ça fait vibrer, c'est une énergie. Comme un fil conducteur, ça me parle de ça. Vous avez une idée, une pensée, une aspiration et tout se met en route, oui, pour ce mois d'avril. Un pas en avant, même 2, même 10. Il n'y a pas de pas en arrière avec vous, c'est que de l'avant. Pourquoi? Parce que dans votre intérieur, vous ne voulez plus ressentir ce qui était inconvénient, ce qui était désagréable pour vous, que ce soit en termes de schéma, en termes de pensée, en termes de négativité.
vous avez envie d'avoir envie. Vous avez envie d'aller de l'avant simplement. Les coupes qui étaient trop pleines de choses pas positives pour vous, ça appartient au passé. Vous êtes une nouvelle version de vous-même, encore plus lumineuse, encore plus dynamique. Vous allez me dire, voilà, Irène, elle nous brosse dans le sens du poil. Ah bah oui, mais bon, j'ai les amoureux, j'ai le fou, j'ai 2 fois le soleil. On a cette carte-là qui est significative de je quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Il y a peut-être un deuil d'une partie de vous-même que vous ne vouliez plus, qui est faite. Vous savez, quand on grandit, quand on expérimente, vous savez forcément, eh bien, quand on a cette confiance-là, on se dit, bah oui, mais avant, voilà, c'était il y a 5 ans, il y a 2 mois, il y a 10 ans pour d'autres. Ça appartient au passé. Ce n'est plus ma personne d'aujourd'hui. Donc c'est tout à votre honneur ici. Il y a l'idée vraiment de compréhension sur vous-même et d'ancrage parce que vous êtes une nouvelle version de vous-même. Vous êtes quelqu'un qui a envie d'avancer et qui avance. Pourquoi? Parce que tout le ménage, tout le tri, il a été fait, je ne sais pas, sur la saison d'avant ou sur l'année d'avant, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui a été fait et qui était nécessaire à vivre, soit avec une personne, soit avec des projets, pour pouvoir vous faire rendre compte quelle personne vous étiez et comment vous vouliez avancer. On voit que le mot, alors c'est pas parce que c'est le mien, mais je l'adore, forcément, il vient nous dire, il y a une mise en lumière sur votre structure, sur ce qui était installé dans le temps. Il y a une mise en lumière sur les fondations, vos fondations, et paf, on a la mort et renaissance. Vous coupez quelque chose pour renaître comme un phénix. Voilà ce que je pouvais vous dire. On verra que ce qu'il y a à travailler, c'est votre croyance, c'est d'oser rêver à votre bonheur, à votre totale sécurité émotionnelle, parce que c'est possible. C'est d'oser croire que le bonheur est là pour vous, parce qu'il est bien là. Il suffit de le peaufiner, de le chouchouter. Et on voit que votre atout, ça sera ici de recycler cette nostalgie par rapport à une personne, par rapport à un projet, de faire table rase du passé pour d'autres, de faire preuve de légèreté et d'insouciance, sous-entendu une forme de lâcher prise, puisque ce 8 nous parle d'un départ finalement. On lâche quelque chose pour aller vers la légèreté, on lâche quelque chose pour se sentir mieux, et ça va créer du mouvement sur le monde extérieur. Ça va créer cette dynamique, cette accélération. Il y a un coup de fouet ici. D'ailleurs, on le voit très bien avec cette image. On ne voit pas cette notion de mouvement, mais le chevalier, c'est une précipitation, c'est cette notion de mouvement, d'accélération. Et c'est comme si, il pouvait y avoir des révélations. Pourquoi? Parce que comment on vous voit le monde extérieur, c'est quelqu'un de lumineux, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui sait où aller parce que le soleil a pu vous guider, quelqu'un qui est clair avec vous-même. Vous brillez, simplement. Voilà ce que je ressens. Bon, je vais arrêter de vous brosser dans le sens du poil parce que vous allez dire, je dis que du positif, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'aurais eu le 9 de denier, j'aurais eu le 9 d'épée, ça aurait été pas la même histoire. Ici, c'est paf, un nouvel élan. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est intriguant. Le printemps, il y ravive, il réanime un petit peu tout le monde. C'est comme si on était un petit peu réanimé finalement de cet endormissement de l'hiver. Alors, oui, guidance des taureaux, avril 2021. Alors, quelles sont les énergies des taureaux, avril 2021? Le cœur a voulu sauter, mais bon, on va pas le prendre. Alors, on a l'illusion et on a le serpent. L'illusion, c'est tout ce qui a pu vous déranger en termes de choix multiples. Est-ce que je vais là? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends ça? Est-ce que je me comporte comme ça? Est-ce que je pense de ça? On voit que vous aviez pu être perdu dans un passé proche. Ça vous a été utile dans le sens où c'est venu vous titiller ici. Toucher votre ego, toucher ce qui était profond en vous, d'où la lune. Le serpent, c'est également l'idée de changer de peau, c'est une transformation.
Il pourrait y avoir quand même une connotation négative avec ces deux cartes-là, où je vous dirais attention à ne pas aller trop vite en besogne. Alors, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti. Voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, je suis du style où quand je suis passionnée, je fonce. Donc, je ne peux que comprendre. Voilà, chacun réagit comme ça. Mais on a quand même ici peut-être l'idée de rester prudent. Voilà, de prudence avec la vitesse. Le travail, l'investissement, le domaine professionnel, ce que vous entreprenez, est accompagné d'un temps de recul pour faire le bilan des choses ici, pour mesurer, pour moduler et pour savoir où aller. Donc il est question ici de se poser des questions. On le voit que la lune peut être présente en termes de est-ce que ça va le faire, mais toutes ces blessures, ces incertitudes, ces incompréhensions appartiennent au passé parce que vous avez vraiment actionné un nouveau levier pour vous dans votre vie et vous avez vraiment envie de regarder dans cette direction ici. Ça vous pousse bien sûr à être dans une forme d'introspection avec la carte de la régression pour pouvoir vous adapter. Alors peut-être d'une autre façon qu'auparavant, dans vos schémas, dans votre façon de faire. Ça vous invite à aller en profondeur comme la lune pour mettre en lumière ce qui pourrait vous faire peur, ce qui pourrait vous titiller, pour savoir mieux avancer. Voilà, on a l'ombre qui va nous parler de ça. Parfois, vous pourriez un petit peu vous sentir piégé sur ce qui vous retient. Le passé, la famille, la construction. Alors là, vous l'adaptez vraiment. Vos blessures également. Il y a une personne du passé qui peut revenir et ça peut un petit peu déboussoler dans la tête. Mais le mot va nous donner un complément d'information du tarot. En tout cas, il y aura des mises en lumière, des révélations, que ce soit avec vous-même ou la personne en question. Voilà, vous avez envie de cheminer, je pense. Donc, si je donnais une petite phrase à cette deuxième ligne, c'est peur, doute et incertitude. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mental à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous couper d'un bonheur dans cette notion de sacrifice. Est-ce que le sacrifice, ça vous parle, ami Taureau? Ça peut être cette notion, bah non, je ne vais pas démissionner parce que comment on va faire, je ne sais pas, etc. Alors qu'on vous avait proposé autre chose qui semblait davantage vous intéresser. Ou ça peut être une relation qui revient et que cela vous perturbe alors qu'il y a quelque chose pourtant qui pourrait être passionnel. Nous avons la mort et la renaissance par rapport à vos schémas, par rapport à vos structures, par rapport à vos façons de penser. Il y a bien quelque chose qui va être en mouvement, qui va bouger pour aller vers quelque chose de plus léger avec la carte de la joie. Votre atout, c'est de vous faire confiance. Votre atout, c'est d'aller chercher ce bouquet intérieur, d'aller chercher le verre plutôt plein que vide, d'aller chercher tous ces petits partages, tous ces petits moments dans votre vie qui vous font du bien et ça vous permettra d'atténuer le mental. Parce que le mental, il est là, ok, mais il n'est pas dans votre corps. Voilà, quand on se sent pas bien, il suffit de retourner dans son corps, dans ses sensations, en mettant le mental de côté. Alors bien sûr, c'est facile à dire, mais c'est possible, c'est possible. Il y a le mental qui vient un petit peu vous titiller, mais vous allez réussir à le dépasser en faisant preuve de patience, de douceur, d'introspection avec la femme. Ça peut être vous, cette femme-là, qui osez retourner dans l'éclaircissement de vos schémas, de vos pensées, de vos habitudes, pour pouvoir ici engendrer une transformation. Il y a du mouvement, vous êtes en introspection, et il y a du changement par rapport à tout ce qui était... ce qui vous faisait peur. C'est pour ça que cette lune qui est placée en première carte, elle est vraiment importante. Elle me parle de vos peurs, de vos profondeurs. Et souvent, on a peur d'aller profond en nous. Je reçois les gens en hypnose, mais souvent, la première fois, ils ont peur d'aller sous hypnose. Et parce que c'est la première fois, mais il ne faut pas avoir peur. C'est un petit peu ça, cette carte-là me fait penser à ça. C'est comme si vous aviez peur de voir vos vérités, ce que vous souhaitez à tout prix, ce qui vous fait vibrer. En tout cas, il sera question vraiment d'accéder à vos révélations. Voilà comment je ressens ce tirage-là pour vous, amis taureaux, pour le mois d'avril.
Alors on va continuer avec le Line of Love. Pour votre guidance sentimentale des taureaux au mois d'avril 2021. Quelles vont être les énergies de l'amour en avril 2021, les taureaux? Que vous êtes en couple ou célibataire, j'aurai des messages. L'ouverture sur le monde extérieur. Pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre avec le magicien. Alors, on a cette notion d'ouverture. On peut parler également de voyage ici. Pour les gens en couple ou pas en couple, peu importe. On peut parler de prise de hauteur pour ouvrir son esprit et voir les choses autrement. Alors, on va retrouver ici, avec cette carte-là, le bouquet qui nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement, de s'ouvrir. Il y a bien une ouverture. Ça peut être dans les échanges, dans la communication. Alors, si vous étiez dans votre bulle, si vous étiez un petit peu en retrait, en train de tâtonner dans le mental par rapport à quelque chose, d'une relation, quelle qu'elle soit, on verra que les choses sont en mouvement. Et le mouvement, on l'a vu, parce qu'il y avait la mort et la régression, il y a bien quelque chose qui bouge dans vos schémas, dans vos pensées. Vous pourriez vous découvrir, une nouvelle version de vous-même, oser vous affronter finalement. On retrouve cette ouverture, cette porte ouverte, il y a des opportunités, il y a du bonheur, il y a de la chance, il y a une harmonie qui revient. Pour les célibataires, vous sortez de votre coquille, donc c'est une façon de parler, pour pouvoir vous ouvrir au monde extérieur. Donc là, ça peut me parler de rencontres. Ça peut être basé, bien sûr, de prime abord sur la communication. Ça, remarquez, ça commence toujours par là, parce que sinon, si on se saute directement dessus sans se parler, c'est un petit peu bizarre. On va retrouver peut-être des démarches administratives également par rapport à des projets dans la relation. C'est possible. Et il y a des choses qui sont en bonne voie ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, la carte de l'émotionnel, je la sens un petit peu restreinte, un petit peu plus dure. Voilà, l'intuition était bonne. C'est le trop-plein mental qui sera présent à un moment donné. J'y vais pas, je fais confiance, que ce soit sur un projet en couple. Est-ce que je vais être bien? Est-ce que la relation elle va être bien? Même pour les célibataires. En tout cas, il suffit de prendre de la hauteur pour vous éloigner de ce qui vous dérange. Vous avez ici, dans la position extérieure, les énergies positives, une main tendue, une main de l'univers, une main du destin. Donc moi j'ai vraiment l'impression que là, il y a vraiment de fortes rencontres, des choses qui sont du style âme sœur, voilà, quelque chose d'assez fort, d'assez important dans votre vie amoureuse. Et on va retrouver ce qu'il faut travailler, patience, prise de hauteur, introspection, douceur, par rapport à l'amour, par rapport à vous-même. Ah, on rejoint peut-être ce petit message de ne pas aller trop vite en besogne, de prendre le temps, de ne pas se précipiter, parce qu'il y a quelque chose de passionnel, de passionnant. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Votre atout, l'anneau, l'engagement, votre atout, aller de l'avant. Hein. Ça peut être une signature, ça peut être une rencontre, des projets qui se concrétisent, l'union. En tout cas, vous vous sentez soudé dans la relation. Amis taureau, ça fait du bien, il faut en profiter. C'est très favorable, ce tirage est très positif. En tout cas, dans le domaine sentimental, il est vraiment fluide. Alors, sur votre évolution du développement personnel, sur votre évolution spirituelle, amis taureau en avril, alors on va voir ici, vous, le consultant, ok, la lune que l'on retrouve, la légèreté, le printemps, le dynamisme, la floraison, l'émotionnel qui s'ouvre. Je pense qu'on parle de révélation, d'avoir osé aller affronter son intérieur pour mettre en lumière certaines choses. Et si je parle de lumière, c'est que le soleil est tombé plusieurs fois. Par rapport à ce qui vient vous piquer
titiller l'ego, ce qui vous fait vibrer. Ça peut être une dépendance par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose. C'est pas forcément négatif, hein. On peut avoir une dépendance à une activité, à un projet qui on est à fond dedans, hein, c'est possible. Vous l'adaptez. Voilà, on voit qu'il y a pour moi une mise en lumière ici. Hein. Alors on retrouve ce serpent. Énergie négative. Possible jalousie, possible trahison, possible médisance. Je vous dirais que le message que je reçois ici, c'est attention tout de même. Restez prudent par rapport à certaines personnes. Alors, est-ce qu'on vous envie, est-ce qu'on vous jalouse, est-ce que vous faites preuve d'imprudence sur le fait d'annoncer ou de dire quelque chose? On vous demande quand même d'être clair avec vous-même, d'être clair avec les autres, mais de ne pas vous précipiter. Franchement, si le message que je reçois, ça ne s'arrête pas de tourner en boucle dans ma tête, je ne peux pas en dire plus, mais je le ressens vraiment comme ça. Pour les personnes qui étaient dépendantes à l'amour, au sexe, à la drogue, à une activité, on leur demande ici de lâcher le pied. Alors, par divers moyens, certes, mais qu'il est nécessaire ici de lâcher le pied pour retrouver le contrôle de sa vie. Voilà, je m'arrêterai ici, amis Taureau. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.